Alléluia. Vous avez une maman pasteur qui parle bien. Est-ce qu'on peut acclamer la servante de Dieu? Amen. Et on m'a dit que c'est elle qui est chargée de l'organisation et tout et tout. Vraiment, chapeau maman. Après le culte, j'irai auprès d'elle pour qu'elle m'apprenne comment elle organise tout ça parce que c'est extraordinaire. Amen. Et pendant que j'étais dans le salon en train de me reposer, j'ai vu même comment vous donnez les communiqués. On se croirait aux États-Unis. Mais non, mais c'est terrible quoi. Vous êtes une église grave. Amen. J'ai besoin de louer un avion, de prendre tous vos techniciens, les amener à Kinshasa. Ils enseignent là-bas 1 mois et puis ils reviennent. Amen. Oh, gloire à Dieu. Adorons le Seigneur. Oh, Rabachele Babasa. Oh, Rabachele. Oh, adore, adore, adore. Je t'ai cherché partout. Enfin, je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi Mes pas ici-bas. pour conduire mes pas. Chercher Partout, enfin, je t'ai trouvé. enfin je t'ai trouvé. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi Mes pas ici-bas. pour conduire mes pas. Mes Mes pas, conduire mes pas. Oh, nous te louons, nous te bénissons. Merci pour la présence de ton esprit. Merci pour ce second culte. Merci pour ton peuple assoiffé, affamé, te désirant. Merci pour tout ce que tu as fait pendant la conférence. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu vas faire et dire encore. Je demande ton onction, ta grâce, ta faveur, l'inspiration. Au nom de Jésus. Oh Dieu.
Levons les mains, s'il vous plaît. Oh, je voulais prêcher directement, mais je sens qu'il y a des gens que Dieu veut bénir avant le message. Ils ont un rendez-vous avec Dieu ce matin. La puissance de Dieu est là pour eux. Oh Dieu, tu connais cet homme, tu connais cette femme. À cause d'eux, tu m'arrêtes pour que je ne prêche pas encore. Je ne veux pas t'empêcher de le toucher. Je ne veux pas t'empêcher de la toucher. Il a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Même vous qui êtes dehors, soyez connectés. Car la main de Dieu est en train de toucher les assoiffés et les affamés de Dieu. Oh, regezinde regezonde rebeshe. Inde regezinde regesko rebeshe. Inde regezinde regosunti rebesha. Praises. Praises. Je sens un grand amour de Dieu couler en ce lieu. Dieu t'aime. C'est pourquoi il te touche. Reçois! 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 Charazin Tiriba. Il avait le programme d'aller dans la maison de Jairus, mais il y avait une femme qui avait une perte de sang qui est venue et qui l'a touché par derrière. Il s'est arrêté pour se concentrer sur elle, car elle aussi était importante. Et ta soif, ta décision en venant dans ce culte m'arrête, car Dieu veut te donner ce pourquoi tu es venu aujourd'hui. Reçois cela, 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 au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, car tu démontres que Jésus est ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. Il guérit encore aujourd'hui. Il délivre encore aujourd'hui. Il t'aime. Il t'aime. Sans son amour, sans sa grâce, sans sa présence. Oh, hallelujah. Merci Seigneur. Nous le recevons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À ce deuxième culte, je vais continuer l'enseignement que j'ai commencé au premier. Au premier culte, nous avions parlé des stratégies pour vaincre la tentation, des stratégies face à la tentation, et je me suis arrêté au 6e principe. Donc il nous reste 4
Et si j'ai le temps, je pourrais reprendre un principe énoncé au premier culte pour essayer de vous équilibrer, mais il vous est possible d'avoir le message complet du premier culte. Amen. Tu peux dire à ton voisin de droite, stratégie face à la tentation. À celui de gauche, à celui de derrière, celui de devant et celui qui te boude. Il y a toujours quelqu'un qui boude à l'église. Amen. En ce dimanche de Pâques où l'église célèbre la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je vais vous parler en termes de sanctification. Car celui qui vit et qui demeure dans la sanctification démontre que Christ est mort et ressuscité. Lorsqu'un chrétien n'arrive pas à vivre dans la sanctification, il devient une contradiction. Cela amène des doutes. Est-ce que réellement Jésus-Christ est mort et ressuscité pour lui? Pas seulement autour de lui, mais même en lui-même, il se pose des questions. Et je vais plus vous parler de la victoire sur la tentation, une chose très importante dans le discipulat, car parmi les premières présentations de Christ dans la Bible, nous voyons Jésus qui est baptisé par Jean-Baptiste et directement il va dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Et on nous présente un Christ qui est tenté. Certains disent qu'il était tenté à la fin de son jeûne, mais dans d'autres passages, on nous montre que pendant tout le jeûne de 40 jours, pendant 40 jours, Jésus a été tenté par le diable. Il était tenté au niveau de son corps, tenté au niveau de son âme, tenté au niveau de son esprit. Mais lui n'a pas la vieille nature, le vieil homme. Il n'a pas été sollicité par le vieil homme, car Christ n'a pas le vieil homme. Au niveau de son corps, il a été tenté car le diable lui a dit de changer la pierre en pain afin de se nourrir. Au niveau de son âme, il a été tenté car le diable est venu susciter l'orgueil en lui, lui disant « Tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, tente Dieu. » Et au niveau de l'esprit, il a été tenté d'adorer le diable, d'être un sataniste, car celui qui adore le diable est sataniste. Et Jésus a vaincu toutes ces tentations au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Lorsque les disciples ont vu Jésus-Christ avoir un ministère puissant, prier et être efficace, ils lui ont dit « Apprends-nous à prier ». Et dans Matthieu 6, verset 13, Jésus-Christ leur enseigne et leur dit « Dites aussi, après avoir dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Alléluia. Notre relation avec Christ ressemble à un jeune homme qui quitte Paris, qui vient à Abidjan et qui aime une fille à Yopougon, disons. Amen. J'étais hier à Yopougon. J'ai beaucoup aimé. Ça ressemble à Bandel. Amen. Et qu'il aime, et puis il donne la dot. Et puis il repart à Paris et lui dit « Je reviendrai pour t'épouser ». Lorsque ce jeune homme s'en va, sa crainte, c'est qu'un jour, qu'on lui dise que cette femme qu'il a dotée a aimé un autre homme, se laisse courtiser par un autre homme. C'est pourquoi après la mort et la résurrection de Christ, il veut que l'Église demeure dans la sanctification, car après la mort et la résurrection, il y a encore quelque chose que Christ veut nous apporter, l'enlèvement. Alléluia. Il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Je reviendrai vous prendre afin que là où je suis, vous soyez aussi. Mais cette Église qui doit venir prendre doit être sainte, doit être pure, elle doit demeurer dans la sainteté. Et qu'est-ce qui vient perturber notre sanctification? C'est la tentation. Qu'est-ce qui vient perturber notre pureté? C'est la tentation. Qu'est-ce qui vient détruire notre communion avec Dieu? C'est la tentation. Pendant des années dans ma vie, j'ai enseigné sur la sanctification, sur la crainte de Dieu. Mais un jour, Dieu m'a dit, tu dis vrai, mais tu ne dis pas tout. Un médecin ne se limite pas seulement à diagnostiquer les maladies disant,
tu es malade, tu as ceci. Il va plus loin. Il soigne. Et dire à quelqu'un, tu pêches, c'est bon. Mais il faut lui dire comment ne plus pécher. C'est alors qu'il m'a inspiré le livre « Stratégie face à la tentation » que vous pouvez avoir sur mon site et le télécharger. Parce que là, j'ai parlé des 44 principes, là je parlerai de 6. C'est alors que j'ai commencé à écrire et je me suis rendu compte que je ne disais pas tout. Aujourd'hui, je vais te parler de la sagesse divine, de l'intelligence divine qui te permettra de demeurer dans la sanctification et de résister à la tentation. Alléluia. Voici une première chose, et pour ceux qui étaient là au premier culte, ce sera notre 6e principe. C'est cela? 7e. Ok. La stratégie des modèles. Amen. Hein? La stratégie des modèles. Il faut se fixer des bons modèles qui ont vaincu jusqu'au bout afin de croire que c'est possible. Amen. Jacques 5, verset 17 nous dit: Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance pour qu'il n'ait plus point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. 1 Corinthiens 4, verset 16. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Et dans 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Le principe des modèles. Tu sais, lorsque tu es tenté et tu pêches, mais un jour tu rencontres un homme de la même nature que toi, comme nous dit la Bible, qui domine ce péché, que tu le veuilles ou pas, ça te marque. Tu te dis, comment? Tu es fait de chair comme moi? Oui. De sang comme moi? Oui. Né d'un homme et d'une femme? Oui. Mais tu n'as jamais fait ça. Comment tu fais? Mais Dieu me fait grâce. Alors ça te donne la foi. Alléluia. C'est pourquoi je suis contre cette doctrine qui veut nous présenter que des gens qui chutent sans nous présenter des gens qui sont debout. C'est très mauvais pour l'Église, car l'Église a besoin des repères. Il n'est pas bon, bien-aimé, qu'on se plaise à être un royaume des morts où tout le monde meurt et on ne veut pas qu'il y ait quelqu'un qui soit debout. Il faudrait qu'il y ait des personnes debout au milieu de nous. Comme ça, même quand tu es tenté, tu te dis, non, le pasteur Sanogo ne peut pas faire ça. Moi aussi, je ne le ferai pas. Alléluia. C'est pourquoi nous bénissons Dieu lorsque nous avons des aînés dans la foi qui ont 70 ans, 40 ans de ministère et qui continuent à prêcher la crainte de Dieu. Tu te dis, moi aussi, Seigneur, fais-moi grâce. Quand j'aurai 70 ans, que je sois capable de prêcher la vérité et que je sois toujours fidèle à ma femme et que je sois toujours fidèle à toi. C'est important. Pourquoi? Il y a tellement de chutes autour de nous que le diable nous dit, tu ne peux pas, es-tu différent? Là tu présentes, Élie était un homme de la même nature que moi. Regardez des hommes comme vous. L'homme qui insulte tous les jours pense que le monde entier insulte. L'homme qui est lié à l'alcool pense que le monde entier est lié par l'alcool. L'homme qui est lié par le mensonge pense que tout le monde est lié par le mensonge, jusqu'à ce qu'un jour il rencontre un homme qui ne ment pas. Alors il se dit, oh, moi aussi je peux. C'est pourquoi tu ne te sanctifies pas que pour toi, tu te sanctifies aussi pour être un modèle. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il y a des hommes qui sont des modèles et que tu peux regarder. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ayons des moments de communion fraternelle où nous partageons nos victoires. Alléluia. Moi, Dieu m'a fait grâce dans ce domaine, je suis vainqueur. Ça te donne la foi d'entendre un homme comme toi vivre comme un Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, aie des connaissances, mais ne fais pas de tout le monde ton ami. C'est pourquoi faites attention aux amis subis, mais ayez des amis choisis. L'ami subi est dans ta vie sans que tu aies décidé, mais l'ami choisi, tu as décidé qu'il soit ton ami. Tu l'as étudié et tu as accepté et tu sais que tu prendras des bonnes choses. Tu es mon frère en Christ. Tu es une créature de Dieu. Mais pour devenir mon ami, tu dois être un modèle. Alléluia. Pourquoi?
La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et si tes modèles sont des mauvais modèles, tu auras une mauvaise vie. Qui te fréquente? Qui est ton ami? Qui a de l'influence sur toi? C'est pourquoi, bien-aimé, je ne permets pas à ma femme d'être l'amie de toute femme. Pour que ma femme soit l'amie d'une femme, tu dois être une femme soumise. Pourquoi? Un jour, tu peux entendre ton ami, tu reviens chez moi, je parle, toi aussi tu réponds. Ah non. Alléluia. Pour que tu sois mon ami, tu dois aimer ta femme. Tu dois aimer ta femme, tu dois être fidèle à ta femme. Pourquoi? Parce qu'un jour, je peux être en colère et puis je vais dire, ma femme est énervée. Tu me dis, non, il ne faut pas le faire. La mienne m'énerve davantage, mais je l'aime toujours. Ah, je dis, oh, gloire à Dieu. Un jour, bien aimé, au début de mon mariage, j'étais un homme qui allait tout le temps à temps à l'église et ma femme venait en retard. Et beaucoup d'hommes ont ce problème, n'est-ce pas? Alors, elle le faisait. Alors un jour, alors qu'elle se préparait, j'ai décidé de la laisser. Elle était devant son miroir en train de s'arranger, je suis parti. Je l'ai laissée sans lui dire au revoir. Je suis parti, j'ai prêché, mais j'ai laissé ma femme devant le miroir. Et je savais que des problèmes m'attendaient à la maison. J'ai prêché. Et quand j'ai fini de prêcher, je suis rentré à la maison m'attendant à la guerre. Elle m'ouvre la porte, elle me serre bien, elle ne dit rien. Je dis, tu n'es pas fâché? Parce que moi je m'attendais déjà à la guerre. Elle dit, non, tu as raison, je t'ai mis toujours en retard. Ah, j'ai dit vraiment, gloire à Dieu. Mais elle a continué. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi? Alors je suis allé chercher un homme de Dieu, lui disant, vraiment, ma femme, elle me met en retard. Et puis il m'a dit, pasteur, tu connais tel grand pasteur? Oui, c'était parmi les grands. Lui aussi a le même problème que toi. Eh bien, il a acheté une voiture à sa femme. Lui, il va, elle suit. Des bons modèles. Alors lui, il m'a parlé d'un autre qui était très loin là-bas. Mais un jour, alors que j'avais acheté une voiture à mon épouse, et moi aussi maintenant je commençais à aller, un jour maintenant j'allais à temps à l'église, et je l'ai rencontré aussi. Il était seul sans sa femme. Je me dis, ah, toi aussi. Et maintenant qu'est-ce que j'ai fait? Moi je viens au premier culte, et puis elle vient au deuxième culte, elle fait le troisième culte, je suis fatigué, je rentre à la maison, elle reste maintenant à l'église pour me dédommager, elle continue à suivre les fidèles. Des bons modèles. Qui lorsque tu veux divorcer, il te dit ne le fais pas. J'ai fait avec ma femme 50 ans. Et puis tu te calmes. Quand tu veux être nerveuse face à ton mari, je dis le mien il est pire que le tien, mais je l'aime quand même. Tu te calmes. Qui est ton ami? Qui t'influence? Qui t'influence? Un ami, c'est quelqu'un quand tu le vois, tu arrêtes de pécher. Ce n'est pas quelqu'un quand tu le vois, ça te pousse au mal. Même s'il te dit rien. Rien que sa présence, Marcelo n'aimera pas ça. Marcelo n'aimera pas ça. Je sais que tu n'aimerais pas ça. C'est quelqu'un qui te pousse à te sanctifier. As-tu des modèles de sanctification dans ta vie? Et s'il y en a, sache ceci, ce sont des hommes de la même nature que toi. S'ils peuvent par l'esprit, toi aussi tu peux, car Dieu ne fait exception de personne. Dieu n'a pas de chouchou à qui il donne une grâce de sainteté et puis prive à d'autres. Si tu es disposé, tu auras la même grâce, tu vivras dans la sainteté. Un homme de Dieu dans mon pays a vaincu tellement de choses qui sont arrivées aux serviteurs de Dieu. J'en ai fait mon modèle, le pasteur Jacques-André Verneau. Il est venu au Congo, il a prêché la repentance jusqu'à sa mort. Il est mort craignant Dieu dans son message. Et après sa mort, on n'a pas vu de bébé métissé car il était suisse. Aucun bébé métissé à son deuil. Il avait vaincu le Congo. Il avait vaincu ces esprits qui font tomber les ministres de Dieu. Et il est mon modèle. Et je me dis, moi aussi, jusqu'à ma mort, moi aussi, s'il a pu, moi aussi je peux. Arrêtez de parler que des gens qui tombent et qui tombent et qui tombent. Ça va nourrir une foi négative en vous. Regardez des gens qui sont debout. Et il y en a beaucoup.
C'est pourquoi lorsque quelqu'un te présente que des gens qui tombent, dites-lui, montre-moi aussi quelqu'un qui est debout. Car lorsque tu me montres que des gens qui tombent, tu es en train de me prédisposer à tomber. Vous allez remarquer, dans les familles dans lesquelles on ne divorce pas, il y a peu de divorces. Quand tu regardes ton père, 50 ans de mariage, 60 ans de mariage, ça te donne la force de tenir. Mais dans une famille où maman a divorcé 2 fois, 3 fois, 4 fois, vous allez voir les enfants vont le faire. Quel est le problème? Un problème de modèle. Un problème de modèle. Car l'homme fait ce qu'il a vu. Alléluia. Une autre chose très importante, la stratégie de la pensée pure. La pensée précède l'action. Et lorsque l'action se répète, l'action devient une habitude. Et lorsque l'habitude devient profonde, l'habitude devient un caractère. Et le caractère taille ta destinée. Donc c'est la pensée qui fait ta destinée. Veille sur tes pensées. Luc 6, verset 45. L'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et le cœur est rempli de pensées. Avant que je ne parle, j'ai pensé. Avant de porter cette veste, j'ai pensé. Avant de porter ces chaussures, j'ai pensé. Avant de venir à Abidjan, j'ai pensé. Donc tout ce que je suis en train de faire, ma présence ici, émane d'une pensée. Si je n'avais pas pensé, je ne serais pas à la CEPAC. Si je n'avais pas pensé, je ne serais pas en train de prêcher ce message. J'ai pensé ce message et je le prêche. J'ai pensé ce programme et j'ai accepté de venir. Ce que tu penses, tu le feras. Et ce que tu ne penses pas, tu ne le feras pas. Et alors si tu ne veux pas faire, ne pense pas. Les gens veillent sur les actions au lieu de veiller sur la mère des actions. Si tu tues la mère de Goliath, Goliath ne naîtra pas et tu n'auras pas besoin de tuer Goliath. Il faut tuer Goliath lorsqu'il est dans le sein maternel. Oh, Alléluia. Veille sur tes pensées. Ne laisse pas des mauvaises pensées s'enraciner en toi, car tu finiras par les pratiquer. Il y a un homme qui a dit, je ne peux empêcher aux oiseaux de voler sur ma tête, mais je peux les empêcher de faire leur nid sur ma tête. Tu ne peux empêcher au diable de te donner des mauvaises pensées, mais tu peux refuser de causer avec lui et tu peux refuser qu'il t'affermisse. Lorsque Ève a causé avec Satan, elle pouvait dire arrête-toi, ne parle plus. Son problème, c'est qu'elle a continué à causer jusqu'à ce qu'elle a mangé à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelles sont les mauvaises pensées que tu entretiens? Si jusque-là, tu ne les as pas encore pratiquées, sache que c'est une bombe à retardement. Ne reste pas là pendant 1 minute en train d'avoir des mauvaises pensées. Une fois qu'une mauvaise pensée arrive, sache qu'elle veut remplir ton cœur. Et ce sera de l'abondance de ce cœur rempli de mauvaises pensées qui aura des mauvaises actions. Refuse ces pensées, chasse-les au nom de Jésus. Lis la Bible. Lis la Bible quand tu as des mauvaises pensées. Entretiens-toi avec des cantiques spirituels. Et si tu sais que ça t'assaille, sors même. Alléluia. Bien-aimés frères, si on pouvait ouvrir ta tête, on va dire gloire à Dieu, on va dire hey! Hey! Car beaucoup d'hommes sont des tombeaux blanchis. Au dehors, tout est propre. Mais si on ouvre. C'est pourquoi lorsque quelqu'un est rempli de mauvaises pensées, il se comporte comme Caïn, il ne regarde plus. Car les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et quand l'âme est remplie de mauvaises pensées, l'âme charge les yeux. C'est pourquoi quelqu'un qui te hait ne te regardera pas comme ça, parce que tu peux sentir la haine. Quelqu'un qui est jaloux, ses yeux, tu vas sentir. C'est pourquoi il n'a pas regardé vers Dieu, parce qu'il avait déjà décidé, des pensées de meurtre l'avaient rempli, et il n'attendait que le moment de tuer. Bien-aimés frères, qui es-tu réellement? Car l'homme est sa pensée. Ta pensée, c'est toi. Et sachez, dans l'Ancien Testament, Dieu disait, ne fais pas. Mais dans le Nouveau Testament, Dieu dit, ne pense pas. Dans l'Ancien Testament, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Mais dans le Nouveau, ne pense pas. Car si tu penses, pour Dieu, tu l'as fait.
Et voilà des gens qui sont des professionnels des mauvaises pensées. Comment ils font? Il va dormir pour penser. Il entre dans les draps. Il a un film où il est l'acteur principal du péché. Il pense. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Proverbe 16, verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal, dit la parole. Où tu penses des choses mauvaises, des choses mauvaises. Et le lendemain, tu continues le film. Tu continues le film. Tu peux être là, tu as déjà fait 7 bébés avec 7 sœurs. Tu es comme un mari de nuit. Les pensées. Dans ta pensée, tu dis, Dieu, tue ma femme, tue ma femme, tue ma femme. Tu l'as déjà tué. Dans ta pensée, que Dieu le frappe, que Dieu le frappe. Tu l'as déjà fait. C'est pourquoi vous devez à tout moment veiller sur vos cœurs. Et pour que tu aies un cœur pur, tu dois te nourrir des choses pures. C'est pourquoi veillez même sur les films que vous regardez. Amen, hein? Voyez ces télévisions-ci, c'est tellement beau et joli. Mais si tu ne sais pas te discipliner face à la télévision, tu auras des pensées impures parce que le 3/4 qu'on nous offre sur les programmes, ce sont des impuretés, des insultes, des insanités, pour un rien, des gros mots, des gros mots, des gros mots. Alors tu vas te remplir des choses impures et quand tu as rempli ton esprit des impuretés, la pensée cherche toujours à se manifester par une action et tu poseras une mauvaise action. Avant qu'Absalom ne tue Amnon, il avait pensé le tuer. Il a programmé jusqu'à le tuer. S'il n'avait pas pensé, il n'allait pas tuer. C'est pourquoi, au lieu de veiller sur vos actions, veillez sur vos pensées et vous n'agirez jamais. Frère, si je ne pense pas te faire du mal, je ne te ferai jamais du mal. Parce qu'il faut d'abord penser pour faire. L'homme est une pensée, la terre est une pensée, l'église est une pensée, la croix est une pensée, la résurrection est une pensée. Dieu a pensé, c'est alors qu'il a envoyé. La Bible, c'est la pensée de Dieu. L'enlèvement est une pensée. Et puis, un jour, Jésus reviendra. C'est que tu penses, tu le fais. C'est que tu ne penses pas, tu ne le feras pas. Avant d'être un voleur, on pense vol. Avant de tuer, on pense meurtre. Alléluia. Alors vous allez remarquer ceci. L'ennemi nous amène à prendre très au sérieux nos actions et de négliger nos pensées. C'est très rare de voir un chrétien qui confesse vraiment avec sérieux ses mauvaises pensées. La plupart, ce sont les actions. Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait. Et rarement, j'ai pensé. Ah, l'Esprit me dit d'enseigner cette différence. On ne confesse pas toute mauvaise pensée. Il y a des pensées que tu ne dois pas confesser, que tu dois seulement chasser, et il y a des pensées que tu dois confesser. La pensée qui vient de toi, la mauvaise, tu dois la confesser. Mais celle qui vient du diable, tu dois la chasser. Car toute pensée ne vient pas de toi. Mais le diable, quand il te parle en pensée, il utilise ce qui ressemble à ta voix pour que tu penses que c'est toi-même. Comment tu peux faire la différence entre ta pensée et la pensée du diable? La pensée qui vient de toi est soumise à toi. Quand je pense mal, quand c'est Marcelo, je peux dire non, pourquoi je pense comme cela? Je m'arrête. Mais quand c'est le diable qui veut faire entrer une mauvaise pensée en moi, même quand je dis je ne veux pas, il va continuer parce qu'il a le but de t'amener jusqu'à agir. C'est ainsi que la pensée du diable, il faut faire comme Jésus, arrière de moi, hein, Satan. Alléluia. Mais quand c'est moi-même, je dis non. Parce que c'est moi, je me contrôle. Mais quand c'est le diable, je le chasse. Alors, lorsque l'ennemi sent que tu veux mener une vie de sainteté dans tes actions et dans tes pensées, qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant commencer à t'oppresser par des mauvaises pensées qui viennent de lui, enfin, de t'amener tout le temps à demander pardon pour des choses que tu ne penses pas, mais que lui pense. Alors c'est ainsi qu'il y a des chrétiens qui tout le temps sont, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Et quand le diable sent que tu confonds sa pensée et ta pensée, il va commencer à mettre tellement de pensées pour te déranger, comme les mouches dérangent des fois les chiens qui ont des plaies. Mais quand il sait que tu as la maîtrise de ce qui est ta pensée et sa pensée, il va arrêter de te déranger parce qu'il sait que tu ne confesseras pas ce qui est sa pensée. Est-ce que vous comprenez ça? Je donne un exemple. Vraiment, le Marcelo là que je connais là, il ne peut pas penser tuer quelqu'un. Il ne peut pas. Marcelo ne peut pas penser tuer quelqu'un comme Jésus. Je ne peux même pas penser. Mais je m'assieds là
une pensée arrive. Tue-le. Ah, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Satan, au nom de Jésus, va-t'en. C'est pourquoi tu dois te connaître. Car si tu ne te connais pas, tu vas mélanger les pensées et tu vas te culpabiliser pour ce qui est une tentation. Car la tentation ne se confesse pas. Tu ne peux, sinon Jésus a péché. Jésus était tenté. Est-ce qu'il a péché? Il n'a pas péché. Est-ce que vous comprenez? Oh, gloire à Dieu. Voilà encore une autre chose. Il faut conserver une vie de prière pour vaincre la tentation. J'appelle ça la stratégie de la recharge. Dites recharge. Stratégie de la recharge. Marc 14, verset 38. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La stratégie de la recharge. Pourquoi je dis recharge? Je donne l'exemple d'un téléphone. Tu peux acheter un téléphone qui est cher, qui a toutes les options du monde, et tu as même mis des unités. Alléluia. Mais si le téléphone est low-bat, qu'est-ce qui va arriver? Il ne sera pas appelé. Il ne saura pas recevoir des vidéos, il ne saura pas envoyer des photos, il ne saura pas prendre des photos. Ce n'est pas que c'est un téléphone qui est en panne, ce n'est pas un mauvais téléphone, ce n'est pas qu'il y a un problème d'option, il y a un problème de recharge. Et lorsque spirituellement tu pries, tu te recharges, surtout quand tu pries en d'autres langues. Amen. Alors quand tu n'as pas une vie de prière, tu peux avoir la volonté de vaincre la tentation, mais tu n'as pas la force parce que tu es low-bat. Alléluia. Tu peux avoir le désir de te sanctifier, mais tu n'as pas la force spirituelle parce que tu es low-bat. Pourquoi? La Bible dit, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Lorsque tu n'as pas une vie de prière, la chair va te dominer. Mais quand tu as une vie de prière, c'est l'esprit qui prend le dessus sur la chair et te donne la force de dire non quand tu veux dire non. Mais quand tu n'as pas une vie de prière, ton non se change en oui, ton oui se change en non. Mais c'est l'homme qui a une vie de prière, qui a la force spirituelle parce qu'il est rechargé spirituellement pour dire non. C'est pourquoi tu remarques, quand tu perds une vie de prière, tu perds la vie de prière, tu perds la vie de sanctification. Tu commences à te faire des choses que tu ne faisais pas. Tu commences à dire des choses que tu ne disais pas. Tu commences à ressentir des choses que tu ne ressentais pas parce que spirituellement tu es faible. On ne prie pas seulement pour demander, on prie pour se recharger. On ne prie pas seulement pour obtenir des bénédictions, on prie pour se recharger car ton esprit a besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit dans la prière pour te recharger. Rababasha, rabababa, tu pries pourquoi? Je me recharge. Rimamama suntara, rabababa shanda, alléluia. Et quand tu es low-bat, n'est-ce pas que je peux t'envoyer une vidéo, tu ne la reçois pas, n'est-ce pas? Et quand tu es low-bat spirituellement, Dieu peut te prévenir, mais tu n'entends pas pourquoi tu es low-bat spirituellement. Parce que tu es déconnecté spirituellement et tu ne reçois pas ce que Dieu dit. Ayez une vie de prière. Alléluia. Jésus priait. Alléluia. Jésus priait. Et face à la croix, il a aussi prié. Car la tentation était de refuser de mourir. Il a prié pour accepter la croix. Il a prié pour accepter la coupe. Il était homme, il était Dieu. Ton problème, c'est que tu aimes la sanctification, mais tu n'aimes pas la prière. Tu aimes la sanctification, mais tu n'aimes pas avoir un culte personnel. Et voici un secret que je te donne dans la vie de prière. Autant nous mangeons en des heures précises, autant nous dînons en des heures précises, il faudrait avoir un rendez-vous avec Dieu. L'homme qui prie quand il veut, souvent ne prie jamais. Mais l'homme qui prie par rendez-vous prie toujours. Et Jésus-Christ avait l'habitude de se lever avant le lever du soleil. Alléluia. Jésus, fils de Dieu, priait régulièrement et il avait une habitude. Pourquoi même Judas a su où il était? Parce qu'il avait l'habitude de prier à Gethsemane. Et un rendez-vous avec Dieu. Et ça ne doit pas être un moment où tu es faible et fatigué. Ça doit être des moments de qualité. Quand tu sens que tu es frais, tu es fort, aie le temps de prier. Ou tu vas dans ton salon, tu pries. Tu vas dans ta chambre, tu pries. Tu sors même de ta maison, tu pries. Tu vas même, tu prends une maison de retraite, tu cherches Dieu pour te recharger. 1 heure devant la télévision, mais tu fais 2 minutes devant Dieu. 3 heures en train de causer avec tes amis, mais incapable de faire même 30 minutes devant Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu veiller avec moi pendant 1 heure. Et remarquez,
Celui qui a prié a accepté la croix. Ceux qui n'ont pas prié, ils ont régné. Jésus a prié et quand la tentation est venue, il a accepté de mourir. Mais Pierre a dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Pourquoi? Il était lobat. Même si tu es un iPhone, si tu es lobat, tu es lobat. Quelle est ta vie de prière? Et la vie de prière ne se reconnaît pas à l'église. Ici, bien aimé, tu es en train de subir le parfum de l'autre. Car si tu es à côté de quelqu'un bien parfumé, tu es parfumé, mais ce n'est pas ton parfum. Après le kit, il va se faire son parfum. Ah, tu sais bien. Des fois, quand tu vas à l'église, là, oh, tu sens vraiment du parfum. Ah, gloire à Dieu, mon parfum. Eh, non, tu n'en as pas bien. Le voisin. Ça peut faire qu'il te cogne comme ça, là, il t'en laisse un peu. Mais après, c'est lui qui a la bouteille. Et des fois à l'église, la chorale a déjà beaucoup prié. Elle chante, le pasteur a prié, il reprend la présence. Mais toi tu es lobat. Et maintenant tu reçois un peu de charge, un tout petit peu là. Mais après, lobat. La vie de prière d'un homme, c'est lorsqu'il n'y a personne. Il se réveille, il se tient devant Dieu, il ouvre sa Bible, il médite, il prie, il médite. Il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de modérateur, il n'y a personne. Dans le secret de sa chambre, dans le secret de sa vie, il peut se tenir à genoux, lever ses mains et chercher Dieu. Ça, c'est la vie de prière. Prier à l'église, il y a des gens qui font des tralala. Oh, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, on faisait des choses. Oh non, non, que Dieu nous pardonne. Nous prions par compétition. C'est-à-dire que si je prie avec toi, je vais prier pour que tu te fatigues. C'est-à-dire dans ma tête là, tu dois te fatiguer. Alors je peux prier même 10 heures du temps. Mais le but, ce n'est pas Dieu. Il faut que tu dises vraiment non, j'en peux plus. Là, je suis content. Je peux te mettre même debout, à genoux, les mains levées. Mais pas pour Dieu. Pour te montrer que c'est dur les choses de Dieu. Et il y a des gens comme ça, ils ne prient pas pour lui. Ils prient pour les gens. Ce que tu fais à l'église, est-ce que tu le fais à la maison? Je vois des gens qui s'agenouillent terriblement ici. Est-ce que tu fais ça à la maison? Si tu ne fais pas ça à la maison, tu fais du théâtre. Tu fais du théâtre. Tu fais du théâtre. Tu fais du théâtre. C'est du théâtre ecclésiastique. C'est du théâtre ecclésiastique. Ah. Écoutez ceci. N'est-ce pas que des fois, lorsqu'un téléphone a un problème de charge, qu'est-ce qu'on fait? On l'éteint. Parce que des fois, quand c'est un problème de charge, c'est impossible de l'utiliser tout en le chargeant parce qu'il est tellement éteint. Et des fois, tu dois aller en retraite tellement que tu es lobat. Tu dois te couper. Tu vas quelque part, tu jeûnes 3 jours. Tu cherches Dieu qui te recharge. Comment tu as maintenant le dégoût de prier? Prier, ça devient difficile. Parler à Dieu, c'est dur. Il faut qu'on te force. Quand tu es seul, tu n'arrives plus à parler à Dieu. Tu peux te tenir devant Dieu. Priez. Lobat. Tu dois aller en retraite. Tu dois aller jeûner. N'attendez pas toujours un programme à l'église pour faire une retraite. Car le programme de l'église est général, mais ta vie est particulière. Des fois, tu dois dire, je ne me sens pas bien. Il faut que je me retire pour chercher Dieu. Sinon, tu vas tomber dans la tentation. Avant que l'ennemi fasse tomber un homme de prière dans le péché, il bloque sa vie de prière. Il le distrait dans la prière. Il n'a plus le même moment de prière. Ainsi, une tentation que hier, il pouvait vaincre, peut le vaincre aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Dixièmement, ça m'a toujours aidé. J'appelle ça le principe, la stratégie du remplacement. Dites remplacement. Il faut toujours te poser cette question. Si Jésus était à ma place, qu'allait-il faire? Si Jésus était à ma place, qu'allait-il répondre? Qu'allait-il faire? Galates 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Acclamons cette parole. J'ai appris ça très tôt. Quand je préparais, je crois que vous appelez ça bac. On était dans un internat,
on étudiait. Et je prêchais la parole à mes amis. Jésus vous aime, un chrétien, il est comme ça. Et j'avais une habitude, lorsque j'avais mon banc à l'école, j'écrivais: ce banc est consacré à Dieu, ici on ne triche pas. C'est-à-dire, si tu t'assieds avec moi, tu ne tricheras pas. Je ne donne pas de réponse et je n'en demande pas et on ne triche pas. Tu oses tricher, je t'accuse. C'est le banc de la sainteté. Alors quand on envoyait quelqu'un s'asseoir à côté de moi, on disait: tu vas en enfer. Ah non, j'ai fait des choses moi. J'écrivais sur le banc. Alors il y a quelqu'un, il est venu s'asseoir à côté de moi et il a commencé à tricher. Et je lui ai dit: arrête de tricher, je vais t'accuser. Là, ici on ne triche pas. Il dit: oh, qu'est-ce que tu as là? Il a continué à tricher. J'ai dit: monsieur, oui, il triche. On est venu, on l'a déplacé, on lui a arraché les notes qu'il utilisait pour tricher et il avait échoué. À l'heure de la récréation, il est venu, il était baraqué. Et moi, j'étais mince, je jeûnais trop. Il m'a tenu et il m'a projeté par terre devant les filles. Boum! Et les gens ont crié: on a tapé tout nazi. Et j'étais par terre et il est allé s'asseoir. J'avais la colère. Et le diable me disait: Marcelo, tu es un homme, c'est pas parce que tu brilles quand même que tu vas te laisser faire. Mais on va plus te respecter dans cette école, il faut que tu fasses quelque chose. J'avais rougi. Et j'avais une colère, vous savez ces colères-là, tu sens comme une boule là. J'ai senti la colère. Mais une voix me dit: si tu oses rendre le mal pour le mal, tout ce que tu as enseigné dans cette école va être jeté à l'eau. Une voix me dit: tu dois faire quelque chose, bats-toi, montre aussi. Non, pardonne, bats-toi, pardonne. Et puis je suis allé d'abord m'asseoir. Je vous ai enseigné au premier culte, il faut la maîtrise de soi. Je me suis calmé d'abord, je suis allé m'asseoir. Et tout le monde me regardait. Et puis, une voix me dit: si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Mais moi, c'est pas Jésus. Ah bon? Toi, c'est Jésus. Ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Toi, c'est Jésus. Jésus est en toi. Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait pardonner. Alors, va et pardonne-lui. Ah, que je lui pardonne. Oui, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Ah, il sait ce qu'il fait. Il sait qu'il m'a tapé. Vas-y. Bien-aimé. C'était, je crois, ici, et lui avait son banc là. Pour moi, c'était vraiment des kilomètres et des kilomètres. Lève-toi, va. Et j'allais. Et tout le monde commençait à crier. Les gens s'attendaient à la bagarre. Aujourd'hui, le frère en Christ a abandonné Dieu. Et j'allais. Et je le touche, il est regardé devant, je le touche. Il se retourne brusquement pour qu'on se batte. J'ai dit: non, je ne suis pas venu me battre. En soi, je suis venu te pardonner parce que tu ne sais pas ce que tu as fait. Bien-aimé. Naturellement, même si j'avais osé, il allait me taper encore. Dieu te prive des bagarres inutiles, frère. Et quand je lui ai dit ça, il s'est assis comme s'il n'était pas touché. Et moi, je suis rentré. Je sentais la joie. Je me sentais que je suis un chrétien. Bien-aimé, le pardon est une puissance qui libère. Et qui ne libère pas d'abord celui qui est pardonné, qui te libère d'abord toi-même. Je me suis senti chrétien. Vraiment, c'était plus que toutes mes prédications ce jour-là. J'avais démontré mon message. Et je suis rentré m'asseoir. J'avais la joie. J'avais senti que je lui avais donné un coup spirituel. Bien-aimé, il est resté calme. Mais il commençait à bouger. C'était plus fort que lui. Il est venu vers moi.
Il a dit, Marcelo, pardonne-moi. J'étais humilié, j'ai fait du mal, pardonne-moi. Depuis ce jour-là, j'ai dit, viens. Il vient. Va. Il va. Pourquoi? Il n'est pas normal ce garçon. Alléluia. Bien-aimé, vis par Christ et pose-toi toujours la question, si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire à ma place? Des fois nous sommes perdus, tu ne sais pas, quelle est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est bien? Si tu n'arrives pas à connaître la volonté de Dieu, enlève ton nom, prends le nom de Jésus, mets-la. Si la phrase marche, elle est bonne. Si ça ne marche pas, elle est mauvaise. Si c'était Jésus, qu'est-ce qu'il allait faire? Alors, ce qu'il allait faire, c'est ce que je ferai. Même si devant les hommes, je vais paraître bête, mais comme c'est lui qui va le faire, alors je le laisse vivre au travers de moi, car Christ est mort et ressuscité afin de vivre en chacun de nous, afin d'aimer au travers de nous, de pardonner au travers de nous, de libérer au travers de nous, de délivrer au travers de nous. Alléluia. Si c'était Christ, qu'est-ce qu'il allait faire? Je reviens à un principe que j'ai donné au premier culte. Comme ça fait 5-5, hein? Ou 6-6, je ne sais pas. 6-5, hein? Il faut savoir que le diable est un pêcheur de poissons qui va à la pêche avec des filets troués. J'appelle ça la stratégie du filet troué. Dites filet troué. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il préparera le moyen d'en sortir. Dites le moyen d'en sortir. La parole de Dieu nous révèle par ce passage que les stratégies du diable ne sont jamais parfaites. Et chaque fois que l'ennemi viendra pour te tenter, Dieu l'a sous son contrôle pour l'empêcher de te tenter au-delà de ta foi. Et même, avant même la grâce, nous voyons cela dans la vie de Job. Lorsqu'il a voulu détruire la vie de Job, il était sous le contrôle de Dieu et Dieu lui a dit, tu touches à tout sauf à son âme. Amen. L'ennemi, Satan, est un ennemi sous contrôle. Dites ennemi sous contrôle. Et voici une révélation encore. Lorsque le diable te tente, il y a toujours un moyen d'en sortir, car Dieu ne peut permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Chaque fois que tu es tenté, dis j'ai la force. Amen. Hein? Car Dieu ne peut pas permettre que tu sois tenté au-delà de tes forces. Toutes les tentations sont humaines. Le filet, troué. Le diable est un pêcheur qui, quand il lance son filet, c'est un filet toujours troué par la croix. Et toi qui es le poisson, si tu es seulement calme dans le filet, tu peux voir un trou et tu sors. Mais si tu t'agites, tu vas rester dans un filet troué. Pas parce qu'il n'est pas troué, mais parce que tu as agité. Les disciples se sont agités devant la tempête et la tempête a failli les tuer. Mais Jésus-Christ était calme devant la tempête et il a calmé la tempête. Tu ne peux calmer la tempête que si tu es calme. Lorsque tu es tenté, garde ton sang-froid. Et tu recevras une stratégie divine pour en sortir. Alléluia. Au début de mon ministère, alors que je préparais le ministère dans des jeûnes et des prières, j'ai vécu cela. J'étais en train de jeûner, de prier, pour préparer la veille de prière. Et on m'a appelé un jour. On dit, pasteur, il y a une sœur qui est malade. Elle aimerait que tu pries pour elle. Pris de compassion, je suis allé chez elle à la maison pour prier pour elle. Et j'arrive à la maison, je ne la trouve pas au salon. On me dit non, elle est dans la chambre. Sa chambre était au fond, à droite, un long couloir. Et moi, je pensais que je vais trouver une malade. Et j'arrive là, j'entre, je trouve une chambre climatisée, avec une couleur verte. Il fait froid. Et je trouve la malade assise au bord de son lit, mal habillée, ayant mis de l'huile sur tout son corps, avec une mini-jupe, avec presque sa poitrine dehors, et elle a mis des lentilles vertes. Et j'avais oublié au premier culte, elle avait mis la musique d'Exo Éclat. Vous imaginez, elle voulait me faire tomber en musique. Elle a mis la musique. Et puis je m'assieds.
Ma soeur, tu es malade. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle met une chaise devant moi pour que nos genoux se touchent presque. Elle met un miroir pour que je sois obligé de la regarder. Et puis elle me donne un coca très froid pour me temporiser le temps qu'elle travaille. Et puis je lui dis, qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Elle me dit non. Elle m'a dit clairement ce qu'elle voulait. Quand elle a dit, j'ai senti la présence démoniaque remplir la chambre. Et l'esprit m'a donné une stratégie. L'esprit m'a dit, fâche-toi. Mais moi, je n'étais pas en colère. J'ai dit, je ne suis pas fâché. Il dit, même si tu n'es pas fâché, mets-toi en colère. Alors je me suis mis en colère. Je dis, agenouille-toi. Tu as l'esprit d'impudicité. Elle s'est agenouillée. J'ai dit, lève les mains. Elle a levé les mains. J'ai dit, ferme les yeux. Parce qu'elle était tellement grande, forte. Donc si elle m'attrapait, j'étais cuit. J'ai dit, agenouille-toi, lève les mains. Elle lève les mains, commence à prier. Pendant qu'elle ferme les yeux, je recule, j'ouvre la porte et je fouille. La Bible dit fouiller l'impudicité. La Bible ne dit pas résister devant l'impudicité. Je fouille, je l'ai laissée. Je ne sais pas si elle a clôturé la prière avec la main, je ne sais pas. Mais j'ai fouillé et je suis parti. Après quelque temps, elle me dit, toi tu es quel genre de pasteur? Tu peux laisser un fidèle comme ça? Je dis, toi, tu n'es pas une brebis. Toi, tu es une louve. Parce que tu veux manger le berger. Tu es carnivore. Si tu vas aller en enfer, tu vas toute seule. Et je bénis Dieu d'avoir fui ce jour-là. Aujourd'hui, je suis en Côte d'Ivoire sous l'onction du Saint-Esprit en train de prêcher l'évangile. Je suis dans la joie d'avoir fui. Mais je devais voir le trou. Je devais voir le trou. Le trou, c'était me mettre en colère. L'autorité est là. Fuite, bien-aimé. Il faut apprendre à fuir dans la vie. Ce sont les forts qui tombent. Les faibles sont plus victorieux. Pourquoi? Ils fuient des combats. Je vais te dire une chose. Si quelqu'un lance une bombe contre toi, le fait seulement de voir la bombe, tu es déjà mort, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il y a des combats qu'il faut seulement vaincre de loin. Si je lance seulement une bombe, le fait seulement que tu as vu la bombe, tu es déjà mort. Et il y a des choses, ne vois pas, fuis. Ne dis pas, j'ai l'onction du Saint-Esprit. Ah, toi tu es plus que Joseph. Fuyez, alléluia. Si tu vas y laisser le manteau, laisse le manteau, mais fuis, mais fuis, mais fuis. Et tu es faible. Tu l'as vraiment compris, vraiment tu l'as compris. Parce que souvent, qu'est-ce que le diable te dit? Tu es faible pour que tu restes, pour prouver que tu es fort. C'est alors que tu deviens faible. Ce sont les forts qui sont faibles et les faibles sont forts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais certains n'arrivent pas à pratiquer tous ces principes, malgré tout ce que j'ai dit. Parce qu'ils sont comme des Éthiopiens qui veulent changer leur peau, des léopards qui veulent changer leur pelage. Seul celui qui a créé le léopard peut changer son pelage. Seul celui qui a créé l'Éthiopien peut changer sa peau. Et la sanctification n'est pas un message pour les inconvertis. Il faut d'abord naître de nouveau pour se sanctifier. Il faut naître dans ce monde pour que le bébé se lave. Et si tu n'es pas dans ce monde, on ne peut te laver car on ne lave pas un bébé qui n'existe pas. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu auras le désir de pratiquer tout ce que j'ai dit. Mais tu vas sentir une loi en toi qui t'empêche de le faire parce que tu n'as pas la nature de Dieu. Il faut d'abord naître dans le royaume de Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'église des fois parce qu'ils sont invités, mais sans avoir rencontré Jésus. Et lorsqu'ils trouvent un message de sainteté, ils aimeraient bien, parce qu'ils trouvent que c'est bien. Oh, mais si je pouvais être un tel homme aussi. Mais tu sens en toi que tu es incapable. Et puis tu te dis, mais en soi, la parole de Dieu n'est pas puissante. Non, elle est puissante. Mais tu es incapable de la vivre parce que tu n'as pas la vie de Dieu. C'est pourquoi le premier pas vers la sanctification, c'est la repentance, la conversion, la nouvelle naissance. Ensuite, la sanctification deviendra ta manière de vivre en pratique la sainteté que Christ t'a donnée par sa justice. Sinon, tu feras des efforts et tu ne pourras pas. Un poisson est à l'aise dans l'eau. Mais si tu prends un homme, tu le mets dans l'eau, il peut y faire peut-être 15 minutes, 5 minutes, tout dépend de ses capacités, mais il devra en sortir parce qu'il n'a pas une nature faite pour l'eau. De même aussi un inconverti, il peut vouloir la sainteté,
Mais ce serait un homme dans l'eau. Il peut faire un mois, mais après, il va revenir à sa nature, au galop. Pour demeurer dans l'eau, il faut que l'homme devienne un poisson. Et pour demeurer dans la sainteté, il faut que l'homme animal devienne un homme spirituel. Et cela n'est possible qu'en Jésus-Christ, par la parole et par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Nous nous tenons debout. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont besoin d'aide ce matin. J'aimerais qu'on t'aide dans la prière. Tu as senti que Dieu t'a parlé. Approchez-vous, s'il vous plaît. Nous allons prier. Oh, Rabasuterebesh. Sunterebesh. Oh, Rabababashandarabasha. Oh, Rabababalabashandarababa. Shondarababasaya. Venez, venez, venez. Bien, nous allons prier. Dieu t'a parlé ce matin. Viens, nous allons prier. Je te veux près de moi, Jésus, sentir ta sainte présence. Écoutez ta puissante voix, toucher ton saint visage. Ne t'éloigne pas de moi. Fortifie-moi quand je suis faible. Répands tes dons sur moi. Intensifie ton feu. Ne t'éloigne pas de moi. Ma part et je compte sur le Saint-Esprit. Je prie, Père, au nom de Jésus, que tu bouleverses ces vies et que, Père, le but de ce message soit atteint. Donne une vie de prière à celui qui l'a perdu. Donne des bons modèles, Seigneur, à ceux qui n'en ont plus.
Donne des bons amis à ceux qui sont mal entourés. Oh Dieu, aide-nous à toujours avoir conscience que tu vis en nous. Et je prie, Père, que tu entres dans la vie de celui qui t'invite. Sauve-le ce matin. Transforme sa vie. Donne-lui une nouvelle nature. Révèle-toi à celui qui est perdu. Oh Dieu, fais-le. Au nom de Jésus, soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. J'ai ainsi prié. Amen.